Bonjour à tous, on va encore parler du Shabbat et on n'a jamais suffisamment parlé de Shabbat, c'est tellement important. Il est rapporté dans la Maseret Shabbat l'histoire d'un discours, d'un entretien entre David Ameler et Akadosh Baruch Hu. David Ameler demandait à Akadosh Baruch Hu de lui faire savoir le jour de son départ de ce monde. Akadosh Baruch Hu lui a répondu: je suis désolé, mais Gezeraï Milefanaï, c'est un décret devant moi que je ne ferai jamais En Modiaïn Kitso Shel Basar Vadam. Je ne ferai jamais savoir le dernier jour à un homme. Alors David Ameler insiste et dit à Kadosh Baruch Hu: alors au moins fais-moi savoir quel jour je vais partir de la semaine. Ne me donne pas le jour de mon départ, mais au moins le jour de la semaine. Et Akadosh Baruch Hu lui dit: d'accord, ce sera le Shabbat. Et donc le Shabbat, David Ameler étudiait sans cesse. Pourquoi? Parce qu'il savait, David Ameler, que le Malach Hamavet, que l'ange de la mort ne pourrait jamais s'approcher pour lui prendre son âme au moment où un homme est occupé à étudier la Torah. Donc David Ameler étudiait tous les Shabbats. Et lorsque le Shabbat sortait, eh bien, il était rempli de joie. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y avait encore un sursis de 6 jours à venir. Akadosh Baruch Hu, lui ayant déclaré que c'est le jour du Shabbat que son âme lui serait retirée, lorsque Shabbat sortait, il faisait ce que l'on appelle une Seudat Odaya, une Seuda de remerciement à Akadosh Baruch Hu pour lui avoir donné encore ses jours de vie. C'est ce que l'on appelle cette Seuda que nous faisons à l'issue de Shabbat, qu'on appelle Seudat Melavé Malka. Cette Seuda que nous faisons est aussi appelée par nos Chachamim Seudata de David Malka Meshiha. C'est la Seuda de David, le roi David. Alors, les Chachamim posent une question. Cette Seuda que David Ameler la fasse tous les samedis soirs, je veux bien comprendre, puisque sa vie était en jeu pendant tout le Shabbat. Et qu'à l'issue de Shabbat, eh bien, il allait enfin vivre 6 jours de plus. C'est pour ça qu'il faisait une Seuda magnifique pour remercier Akadosh Baruch Hu. Mais nous, pourquoi nous faisons une Seuda de Melavé Malka? Et pourquoi, lorsque par exemple nous faisons la Seuda de Melavé Malka, il y en a qui ont l'usage de dire L'Ichavod Melavé Malka, Vé David Ameler. Ça veut dire que nous mentionnons que cette Seuda est exactement la même que celle que faisait David Ameler. Si David Ameler était en danger, est-ce que nous sommes en danger pour pouvoir faire une Seuda Melavé Malka? Pour répondre à cette question, bien évidemment, nous avons besoin d'un Orach Chaim. Orach Chaim Akadosh nous dit la chose suivante. Il nous dit que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, eh bien, il ne l'a pas créé pour l'éternité. Il l'a créé pour 6 jours. En effet, il y a marqué Ki sheshet yamim asa Hashem et hashamayim et haaretz. Car 6 jours, Dieu a fait le monde. Il n'y a pas marqué Ki besheshet yamim. Il n'y a pas marqué que en 6 jours, il a fait le monde. Ici, de là, nos amis comprennent que le monde a été fait pour 6 jours, pas plus. Au-delà de 6 jours, le monde devait s'arrêter. Dieu n'a donné de force à ce monde que pour 6 jours. Ensuite vient le Shabbat. Et grâce au Shabbat, eh bien, nous avons la possibilité de créer ce qu'on appelle une charnière entre les 6 jours précédents et les 6 jours suivants. Si le Shabbat n'avait pas existé, si Akadosh Baruch Hu n'avait pas créé le Shabbat, le monde se serait arrêté au bout de 6 jours. Ce qui fait que l'homme est en sursis. À chaque fois qu'il sort de Shabbat, à l'instar de David Ameler, il est en sursis par rapport aux 6 jours précédents. Grâce au Shabbat, le voilà maintenant lié à 6 jours de vie supplémentaires. C'est pour cela que les Chachamim nous disent que la Seudat Melavé Malka que nous faisons à l'issue de Shabbat, cette Seuda nous rappelle et nous remet exactement dans la même situation que David Ameler lui-même. David Ameler
qui était heureux de vivre à l'issue de ce Shabbat, eh bien nous aussi, nous devons être heureux de vivre à l'issue de ce Shabbat. Ce Shabbat qui a donné tant de chayout, tant de vitalité, tant de vie pendant toute cette journée, eh bien, est encore suffisamment fort pour donner de la vie pour les 6 jours à venir. Et c'est pour cela que nous ne devons jamais sous-estimer l'impact et la grandeur du Shabbat. Vous savez qu'à l'intérieur du Beth Amikdash, il y avait la Ménorah. Et la Ménorah était constituée de 7 branches. Il y avait une branche qui faisait partie de la colonne intermédiaire, de la colonne du milieu, et il y avait 3 branches de chaque côté. Et les flammes de la Ménorah, les mèches, étaient dirigées vers le Ner Haimsaï, c'est-à-dire la bougie centrale. Et les Chachamim ramènent ce symbole au jour du Shabbat. Et nous disent qu'en fait, la semaine n'est pas composée de 6 jours et le 7e jour c'est le Shabbat. Non. La semaine est composée de 3 jours avant Shabbat et de 3 jours après Shabbat. Puisque le Shabbat donne cette vitalité, les 3 jours qui précèdent viennent quelque part permettre l'homme de se préparer pour rentrer dans le Shabbat. C'est pour cela qu'à partir de mercredi, on commence déjà à dire Shabbat Shalom, on commence déjà à préparer Shabbat, parce que Dieu sait combien il faut de temps pour préparer les Shabbatot extraordinaires que les Juifs accomplissent. Il faut 3 jours avant Shabbat pour progressivement être capable de pouvoir contenir cette lumière intense qui va nous arriver le jour du Shabbat. Et ensuite, pour redescendre de cette Kedusha et de pouvoir, comme ça, par palier, arriver à nous replonger dans la vie de tous les jours, eh bien, il va falloir 3 jours. Ce qui fait que la semaine n'a plus du tout la même configuration que celle qu'on avait tendance à penser. Eh bien, il y a 3 jours avant et 3 jours après. Comme cette Ménorah, c'est 3 branches d'un côté et c'est 3 branches de l'autre, convergent vers la bougie, le Ner Haimsaï. Pourquoi ? Parce qu'elles reconnaissent que toute la vitalité qu'elles ont ne vient que par le mérite du Shabbat lui-même. Si aujourd'hui nous sommes vivants, si le monde continue à être pérenne, c'est grâce au mérite du Shabbat. Le Shabbat, c'est cette force qui peut nous donner et qui peut nous communiquer cette rayout aussi bien le jour même où nous le vivons que les autres jours lorsque nous en éloignons. Pour cela que il n'est pas un hasard que de donner au Shabbat une telle importance que celui qui transgresserait le Shabbat bien mettrait en péril sa propre vie. Pourquoi ? Parce que le Shabbat est tout simplement le sauveur du monde. Et c'est pour cela que je lui dois toute cette reconnaissance et que je dois le respecter.